Bonjour à tous, dans la session d'aujourd'hui, nous allons faire un rapide rappel de ce qu'on a vu la dernière fois et puis nous allons terminer la partie sur les mouvements de la Terre et la position de la Terre par rapport au Soleil. Alors, pour rappel, nous avons vu que la Terre effectue une rotation sur elle-même autour d'un axe nord-sud en un peu moins de 24 heures. C'est ce qu'on appelle la rotation de la Terre. On a vu aussi que la Terre tourne autour du Soleil en un peu plus de 365 jours. C'est ce qu'on appelle la révolution de la Terre. Cette révolution s'effectue dans un plan appelé plan de l'écliptique et que l'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à ce plan de l'écliptique. On a donc une Terre qui fait un mouvement en gardant toujours la même inclinaison. Nous avions commencé à étudier deux positions particulières de la Terre. La première, c'était celle-ci, où on a le pôle Nord qui est incliné vers le Soleil, qui est ma main, ici. Les rayons du Soleil arrivent perpendiculairement au tropique du Cancer. C'est donc à cet endroit-là qu'il fait le plus chaud à midi sur Terre. Et on a une demi-Terre qui est dans le Soleil. On voit bien qu'il y a une grande partie de l'hémisphère nord dans le Soleil, alors qu'il n'y a qu'une petite partie de l'hémisphère sud. On avait donc bien vu que c'était le début de l'été dans l'hémisphère nord, alors que c'est le début de l'hiver dans l'hémisphère sud. Le pôle nord ainsi que jusqu'au cercle polaire étaient entièrement dans le jour, vu que la Terre tourne sur elle-même, alors que le pôle sud jusqu'au cercle polaire antarctique était entièrement dans la nuit. Ça, c'était la position au 21 juin, le solstice d'été. 6 mois plus tard, nous avions fait l'exercice de 6 mois plus tard, où la Terre était dans cette position-là cette fois. Au solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est totalement l'inverse de ce que nous avions vu. Je vous rappelle que la Terre tourne quand même sur elle-même, et donc on a cette fois-ci les rayons du Soleil qui sont perpendiculaires au tropique du Capricorne cette fois. C'est donc au tropique du Capricorne qu'il fait le plus chaud. C'est l'hémisphère sud qui est le plus exposé à la lumière. On a une demi-terre qui est dans la lumière avec tout le pôle sud jusqu'au cercle polaire qui est totalement dans la lumière. Le jour est plus long que la nuit dans l'hémisphère sud, alors que dans l'hémisphère nord, c'est l'inverse. Le pôle nord jusqu'au cercle polaire est entièrement dans la nuit et la durée du jour est beaucoup plus courte que la durée de la nuit. Voilà ce que nous avions vu. Il nous restait à voir deux positions qui sont les positions intermédiaires. La position au 21 septembre et la position au 21 mars. Donc la Terre, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, 21 mars. Je suis donc dans cette position-là. Si je tourne mon système solaire, ça va. Mes mains n'ont pas bougé, hein, vous voyez. Je regarde juste d'un autre angle. Voilà dans quel angle je suis. Ça va? Je reprends pour que vous voyez bien. Voilà dans quel angle je suis. Ok, je suis toujours donc dans mon système qui tourne autour de la Terre. Je me suis arrêtée, dans ce cas-ci, le 21 mars. Regardez, je suis dans cette position. Je refais un demi-tour plus loin. Là, je suis le 21 septembre. Je vous montre d'un autre point de vue. Voilà la position dans laquelle je suis. En fait, qu'on soit là ou là, on est dans la même position, vous voyez. Il y a juste le côté du soleil qui change, le côté illuminé de la Terre. J'ai le pôle nord qui est tout au-dessus de ma Terre et le pôle sud tout en dessous de ma Terre. Donc, si je fais en 2D, pôle nord au-dessus, pôle sud en dessous. L'équateur est bien au centre et cette fois-ci, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à l'équateur, cette fois-ci. Et donc, c'est à l'équateur, le 21 mars et le 21 septembre, qu'on va avoir l'endroit où il fait le plus chaud à midi. Ça va, la Terre tourne sur elle-même. Cette fois-ci, si je prends une demi-terre qui est éclairée, j'ai bien la moitié de la Terre en passant par les deux pôles. J'ai donc partout sur Terre 12 heures de jour et 12 heures de nuit, qu'on soit dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud ou à l'équateur. Alors, reprenons ici. Nous avons vu que la Terre au 21 mars et au 21 septembre, c'était la même position. Donc, nous n'avons besoin que de faire un schéma. Le nom de l'événement, ce sont les équinoxes pour être dans le même sens. Printemps et équinoxe
d'automne. Voici les deux noms qu'on a donc ici. Le 21 mars, équinoxe de printemps. Le 21 septembre, équinoxe d'automne. J'ai, comme on vient de le voir, le pôle nord qui est au-dessus et le pôle sud qui est en dessous. Ça, c'est toujours le cas avec l'axe nord-sud. Je vais prendre mon équerre comme on l'avait fait la dernière fois pour les autres et grâce à mon équerre, je vais pouvoir aller déterminer le centre de mon axe afin de voir où se situe l'équateur. Je reprends mon bic. L'équateur se situe donc ici. Je vais tourner mon équerre directement. Je la mets bien perpendiculaire à mon axe. Voilà, elle est perpendiculaire à mon axe et je vais tracer l'équateur. L'équateur est bien tracé ici. Je vais utiliser de nouveau l'angle de 23 degrés 27 minutes, 23 degrés, pour aller indiquer où se situent mes deux tropiques. J'utilise mon équerre des deux côtés donc pour identifier les deux tropiques, 23 degrés. On est ici. Voilà, et grâce à cela, je n'ai plus qu'à déplacer mon équerre pour aller retracer mes deux tropiques, comme on faisait précédemment. Rien de nouveau ici. Voilà, je retrace mes deux tropiques des deux côtés. Je suis en train de faire le tropique du Capricorne. Je vais faire juste après le tropique du Cancer. Voilà, et puis le tropique du Cancer, toujours bien perpendiculaire. Je retrace mon tropique du Cancer. Je n'oublie pas d'aller indiquer les noms. Voilà, je vais mettre mon équerre de côté pour qu'on voit bien. Je n'oublie pas donc d'aller indiquer les noms, comme je le disais. Tropique du Cancer, équateur et tropique du Capricorne. Voilà pour mes trois noms. Ils sont bien indiqués. Alors, je sais que l'angle de 90 degrés doit se situer au niveau de l'équateur. On vient de le voir. Donc, mon angle des rayons du soleil, il est ici, à 90 degrés. Ça va? Il est au niveau de l'équateur. Ma séparation jour-nuit, maintenant. Ma séparation jour-nuit, cette fois-ci, c'est la plus facile à faire. La séparation jour-nuit correspond en fait à l'axe nord-sud. Je dois avoir tout le côté gauche de ma feuille qui est illuminé par le soleil, vu que les rayons du soleil sont de ce côté-ci. Donc, j'ai la moitié de ma feuille ici, la moitié de ma terre qui est illuminée. En fait, cette partie-là dans mon cours ne change pas, c'est toujours la même. C'est la position de la terre qui change. Donc, je vais aller colorier la zone qui est dans le jour, ça va, c'est bien chaque fois la même chose. Et dans ce cas-ci, la séparation jour-nuit correspond à l'axe nord-sud. Je n'ai plus qu'à aller redessiner, recolorier toute la partie qui est dans le jour. Je le fais calmement. Voilà, j'indique bien qu'on est dans le jour de ce côté-là et dans la nuit de l'autre côté. Voilà. On a donc notre journée, notre Terre qui est parfaitement séparée en deux. Les deux hémisphères sont séparés en deux parties égales, dans le jour et dans la nuit. On a donc partout sur Terre, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, la même durée du jour et de la nuit. On le voit bien parce que la Terre tourne sur elle-même. 12 heures de jour, 12 heures de nuit, partout sur Terre, peu importe où je me mets. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas moyen de déterminer précisément où se situent les solstices, vu qu'il n'y a plus d'endroit où il y a tout dans le noir ou tout dans le jour. Donc, je ne les mets pas. Je pourrais les faire de façon imprécise, je préfère ne pas le faire, comme ça reste de la précision. Ça va? Si je reprends ma feuille un tout petit peu plus bas, je vois bien que les rayons
arrive perpendiculairement au sol à l'équateur à midi. Pour tout point à la surface de la Terre, la nuit est à la même durée que le jour. Ça va? Le pôle nord et le pôle sud sont illuminés en même temps. Vous voyez, ils sont bien illuminés en même temps. En conclusion, pour l'équateur, quand on regarde que ce soit au 21 juin, au 21 décembre, au 21 mars ou au 21 septembre, à l'équateur, il y a toujours 12 heures de jour et 12 heures de nuit. La durée du jour, c'est invariablement 12 heures. C'est pour cela qu'au niveau de l'équateur, on a des températures qui ne varient pas. Alors que dans l'hémisphère nord, si on prend au niveau du tropique du Cancer, rappelez-vous, le 21 juin, la durée du jour est beaucoup plus longue. C'est l'été, le début de l'été. Le 21 décembre, la durée du jour au tropique du Cancer est beaucoup plus courte. C'est le début de l'hiver. On a donc une période chaude, une période froide. Pareil dans l'hémisphère sud, de façon inversée cette fois. Le 21 juin, la durée du jour est beaucoup plus courte que la durée de la nuit. C'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Le 21 décembre, la durée du jour est beaucoup plus longue que la durée de la nuit dans l'hémisphère sud. C'est le début de l'hiver. Il y a donc de nouveau une période chaude et une période froide et elles sont inversées par rapport à l'hémisphère nord, pardon. Du coup, quand chez nous c'est l'été, dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver, et quand chez nous c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. À la page suivante, vous avez un tableau qui reprend la hauteur du soleil, c'est-à-dire l'angle d'incidence des rayons du soleil aux différentes périodes de l'année, au solstice d'hiver, au solstice d'été et aux équinoxes, à différents points du globe. Ça va, du globe terrestre. Alors, on voit bien, si je remets au fluo, qu'on a l'angle de 90 degrés au solstice d'hiver qui est au tropique du Capricorne. L'angle de 90 degrés est au tropique du Cancer au solstice d'été. Et aux deux équinoxes, l'angle de 90 degrés est à l'équateur. Ça va? Si je reprends une ligne pour bien vous montrer les choses, eh ben, si on voit plus précisément, on peut tracer 3 lignes sur, même un peu plus, 4 lignes, excusez-moi, sur les zones. Ici, et pareil pour l'hémisphère sud, ici et ici. Quand on regarde, on va voir que dans ma partie centrale, ma partie grisée, tropique Cancer, équateur, tropique du Capricorne, on voit bien qu'ici, les rayons du soleil sont toujours supérieurs à 40 degrés. Ça va? Alors, il y a une grosse différence déjà entre 40 degrés et 90 degrés. Mais en tout cas, on a des rayons du soleil qui arrivent avec un angle plus grand que 40 degrés. Quand l'angle des rayons du soleil est plus grand que 40 degrés, il fait chaud. Alors, il va faire plus chaud quand c'est à 90 degrés, mais il fait quand même chaud si c'est 43. En fait, dans la partie centrale, donc, il va faire toujours chaud. Avec des pics de chaleur, là où il y a un angle qui est proche de 90 degrés. Ça va, c'est là qu'il fera le plus chaud. Si je regarde dans l'hémisphère nord, au-delà de mon cercle polaire arctique, pôle nord, on voit que là, la hauteur du soleil, il n'y en a pas, ou elle est de 0. Là, pareil, c'est 0 ou c'est très faible. En tout cas, c'est toujours inférieur ou proche de 45 degrés. Quand c'est inférieur, en fait, c'est qu'il fait toujours froid. C'est pareil pour ici en dessous. Dans l'hémisphère sud, on a des angles qui sont toujours proches de 0, inexistants, en tout cas inférieurs à 45 degrés ou proches de 45 degrés. Il fait donc toujours froid, avec des pics de froid évidemment là où c'est 0 ou pas de rayons du soleil du tout. Dans les zones intermédiaires, c'est-à-dire entre les cercles polaires et le tropique du Cancer, on a un peu des deux. On a des angles qui sont plus hauts que 45 degrés, donc où il va faire chaud, proche où il va faire moyen, et inférieur où il va faire froid. Donc on a à la fois une période froide et une période chaude. On a la même chose dans l'hémisphère sud, une période froide et une période chaude.
On a donc des zones climatiques qui sont différentes sur Terre. Je vous rappelle que nous sommes ici. On est à peu près à 50 degrés nord en Belgique. Ça dépend où on se situe dans la Belgique. On est bien entre le cercle polaire et le tropique. On est dans la zone où on a une période froide, une période chaude, l'hiver et l'été. Ça va pour ça? On va remettre ces informations en dessous. C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc, il faut recopier la conclusion. Ça va? Écoutez d'abord et vous mettrez pause tout à l'heure pour la recopier. Il existe donc 3 zones climatiques qu'on disait. La zone intertropicale qui se situe ici, voyez, entre les deux tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Cette zone intertropicale, on l'a vu, les rayons du soleil arrivent toujours avec un angle qui est important et donc il fait chaud toute l'année. Les températures varient très peu. On a des températures qui sont assez constantes toute l'année avec le champion, c'est au niveau de l'équateur où les températures ne varient pas. Ensuite, on a 2 zones tempérées, une dans l'hémisphère nord, entre le cercle polaire arctique et le tropique du Cancer, et la deuxième dans l'hémisphère sud, entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. Les 2 zones tempérées en vert ici. On vient de le voir, dans les zones tempérées, les températures varient beaucoup sur l'année. Il fait chaud en été parce que les rayons du soleil arrivent avec un angle qui est assez grand. Par contre, il va faire froid en hiver parce que les rayons du soleil arrivent avec un angle qui est assez petit. Attention, quand je parle d'été et d'hiver, ce ne sont pas les mêmes mois dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. L'été dans l'hémisphère nord a lieu en juin, juillet, août. L'été dans l'hémisphère sud a lieu en décembre, janvier, février. C'est l'inverse de chez nous. Ça va? Attention à cela. Et enfin, il reste les zones polaires, qui sont les zones situées au-delà des cercles polaires, c'est-à-dire entre le cercle polaire arctique et le pôle nord pour l'hémisphère nord, et entre le cercle polaire antarctique et le pôle sud pour l'hémisphère sud. Dans ces zones-là, les rayons du soleil arrivent toujours avec un angle qui est petit. Il fera donc toujours froid, même si on a des variations de température sur l'année. Il fera toujours froid. Voilà qui clôture les mouvements de la Terre. Nous avons expliqué par les différentes vidéos de cette partie ici les variations de température sur Terre. Vous devrez donc être capable de me dire pourquoi à un endroit précis sur Terre, on a des températures qui varient ou qui ne varient pas. Ça va? Dans la suite du chapitre, c'est-à-dire dans les séquences, les vidéos suivantes, nous allons essayer de comprendre pourquoi il y a des variations de précipitation cette fois. Bonne journée et à bientôt!